Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Jésus, le roi de rois, le Dieu très saint, le tout-puissant, celui qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Je suis dans la joie de me tenir au-devant de vous par la grâce de notre Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie, la bonne santé et la force. Et j'aimerais honorer mon Père qui est là ce matin. Avec vous ensemble, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer la grâce qu'on a dans ces lieux? D'avoir un Père si formidable comme le nôtre. Amen. De ma part, avant que je sois même fils de papa, avant même que j'accepte les enseignements qu'il me donnait, la première des choses que j'avais reçues auprès de lui, c'était son amour. Il m'avait aimé avant que je sois même fils de cette église. Je me rappelle bien, à un moment qu'on travaillait ici, il y a mon frère Martin qui était malade. Je ne sais pas si même papa peut se rappeler. Il était malade ici. Et nous, on a pensé à lui acheter un médicament qui était moins coûteux. Mais quand papa l'avait vu une seule fois, il lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et Martin lui a dit qu'il ne se sentait pas bien. Et d'un coup, c'est comme si mal à l'aise dans sa peau. Il a commencé à poser des questions. Il n'y a pas un médicament d'ici. Il n'y avait pas un médicament. Et il a envoyé Merveille, non pas avec $20, mais c'était un billet pour acheter les bons médicaments. Et quand il a donné les médicaments, Martin a pris le médicament. D'un seul coup, il a été guéri. Après, ce n'était pas fini par là. Papa était encore mal à l'aise. Il a posé des questions. Il n'y a pas à manger ici. On a cherché à manger jusqu'à un moment. Il a encore donné pour que Martin mange. Avant que je sois même son fils, j'ai vu son amour. Je ne suis pas le premier à témoigner son amour. Il y a plusieurs. Si on vous passez le micro, vous allez témoigner l'amour de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre papa? Amen. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Et je suis fier d'être son fils. Et je vous promets, papa, de vous rendre de plus en plus fier de moi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aussi merci à maman qui est sa femme. Elle aussi, elle nous avait prouvé son amour. Beaucoup de choses à dire sur notre père et notre mère. Mais j'ai dit seulement merci à Dieu. En ce matin, j'ai été choisi par notre père de parler de la part de Dieu et d'un sujet qui est passé dans l'esprit de Dieu. Et le sujet, c'est le précieux trésor de l'homme. C'est son travail. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Le travail est la première des choses que Dieu avait donné à l'homme. Et parmi l'une des bénédictions que Dieu a donné à l'homme, il y avait aussi le travail. Et la Bible nous montre que notre Dieu est d'abord le premier qui a travaillé. Et d'un bosseur. La Bible nous présente notre Dieu dans Genèse 2 que Dieu, avant de se reposer,
il avait d'abord travaillé en créant le ciel et la terre, en créant toutes ces choses visibles que nous voyons et les invisibles. Il est le premier qui a travaillé. Et en créant l'homme, Dieu a donné la bénédiction qui est le travail à l'homme. En lui instruisant, en lui disant de cultiver la terre, de travailler la terre. Dans Genèse, vous allez voir que la terre ne produisait pas d'abord. Quand Dieu avait créé la terre d'abord était improductive. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de l'homme. Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie ou la sémence sur la terre parce qu'il n'y avait personne pour travailler. Quand l'homme est venu, Dieu a béni la terre. Dieu a donné comme bénédiction à l'homme le travail. C'est quoi le travail? Le travail est une activité humaine généralement, qu'elle soit physique ou intellectuelle, exercée dans le but de produire quelque chose pour obtenir un résultat. Quand nous travaillons, c'est dans le but d'avoir les résultats. Quand nous voulons entreprendre quelque chose, c'est dans le but que cette chose puisse nous donner quelques résultats. Que nous puissions obtenir le résultat palpable. De gagner notre vie en travaillant. Bien aimé, on ne devient pas riche seulement en priant. La richesse est le produit du travail. Ne pensez pas que seulement quand vous priez et vous deviendrez riche. Priez et travaillez et vous serez riche. Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à travailler? Dieu a tout créé. Il a tout mis, il a mis même la sémence. Mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant nous appelle à travailler? Dieu nous appelle à travailler pour que nous puissions participer à la création et à la gestion du monde. Pour que nous puissions placer des choses nouvelles sur la terre et que nous puissions gérer les choses que Dieu nous donne sur la terre. Dieu en donnant le jardin à Adam, Dieu dans sa pensée c'était que Adam travaille la terre et que Adam garde la terre selon lui. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir dans la Bible, dans Genèse 2, 5, la Bible dit, je suis dans la version parole de vie. Il n'y avait encore aucune plante dans le champ. Et l'herbe n'avait pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Et dans le 15e verset, c'est là où Dieu a donné maintenant l'instruction de cultiver la terre. Le Seigneur dit, le Seigneur prend l'homme et les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Dieu fait un jardin et ce jardin il donne à l'homme pour que l'homme puisse travailler le sol, parce que le travail que Dieu donne à l'homme c'est une bénédiction. Mais sachez que la bénédiction du travail a deux facettes. Soit tu peux manger les fruits de la souffrance, soit tu peux manger les fruits du bonheur.
Quand Dieu a donné les jardins à l'homme, il a dit que l'homme puisse travailler et garder les jardins. Mais ce n'est pas que l'homme puisse garder les jardins selon sa pensée. Que l'homme puisse travailler et garder les jardins selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi le travail selon Dieu c'est considéré comme une vocation. Un moyen de glorifier Dieu et de contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est un moyen que Dieu nous appelle pour que nous puissions les glorifier dans nos résultats, dans ce travail. Alléluia. Amen. J'ai dit dans le travail c'est la bénédiction. Mais la bénédiction du travail, il y a deux choses qui émanent. Il y a le fruit de bonheur et le fruit de malheur. Le fruit de malheur, c'est quoi? Quand l'homme n'a pas tenu compte de la part de Dieu dans son travail, Dieu lui a chassé. Et Dieu a dit à l'homme, puisque tu ne m'as pas écouté, puisque tu n'as pas tenu compte de ma part dans ce que je t'ai dit, ainsi tu mangeras le fruit de la souffrance de ton travail. Même le travail est une bénédiction. Parce que quand Dieu te donne le travail, tout le monde est content quand il trouve un travail. Mais manger les fruits du travail, c'est là un monde de quelque chose. Alléluia. Amen. Très bien. Soit tu peux manger le fruit de la souffrance, soit tu peux manger les fruits du bonheur. Quand l'homme n'a pas tenu la part de Dieu dans ce qu'il faisait, Dieu lui a chassé. Et Dieu a dit à l'homme, la terre ne te produira plus la bonne récolte, puisque ce n'est pas ma part que tu as tenue. Et tu mangeras la souffrance. La souffrance, c'est quoi maintenant? C'est ce que nous les hommes, nous faisons. Quand nous travaillons, la première des choses, nous ne voyons pas d'abord l'œuvre de Dieu. Quand nous allons au travail, nous oublions d'abord de travailler pour l'intérêt du royaume de Dieu. Quand tu es venu dans la présence de Dieu demander un travail, Dieu t'a rendu ton cœur joyeux. Dieu t'a donné un travail. Tu as été content. Mais quand tu travailles, la première des choses que tu mets dans ta tête, ce sont tes besoins d'abord personnels. Ce sont tes intérêts, sans pour autant tenir compte de la part de Dieu. Et cela te poussera à manger les fruits de la souffrance. Quand il n'y a pas la part de Dieu dans ton travail, quand Dieu n'est pas l'origine ou le centre de ton travail, tu mangeras à la sueur de ton front. Et cette sueur, c'est la sueur de la souffrance. Alléluia. Amina. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui quittent très tôt matin. Il s'est dit, beta libanga. À quel cop. Et il part du matin jusqu'au soir. Mais il revient avec quoi comme produit? Il revient avec quoi comme fruit de cette bénédiction qui est le travail? En quoi est-ce que tu peux te glorifier dans ton travail? C'est quoi le fruit qui est bon dans ton travail? Tu pars très tôt au matin. Tu rentres avec le fruit de la souffrance. La Bible nous dit que Dieu donne à ses enfants, à ses bien-aimés, ceux qui tiennent compte de sa part pendant leur sommeil. Quand ses enfants dorment, quand nous, ses enfants, nous tenons compte de la part de Dieu, au moment où nous nous reposons, Dieu déjà fraye le chemin. Quand nous allons aller travailler, nous allons récolter les fruits du bonheur. Alléluia. Amen. Les fruits du bonheur. Beaucoup de gens tiennent compte d'abord de leur intérêt. Nous venons dans notre église, dans l'assemblée de Dieu, parce que cette assemblée est l'œuvre du travail de notre Père. Et le fruit du travail de notre Père. Regardez comment est-ce que nous sommes de bons fruits.
Parce que notre Père a tenu d'abord compte de la part de Dieu. Il a vu d'abord l'intérêt de Dieu avant d'abord lui. Dans son témoignage, il s'était même oublié. Il oublie même deux fois qu'il a mangé. Pourquoi? Parce qu'il tient compte de l'œuvre de Dieu, de la part de Dieu dans son travail. Je suis dans le travail de mon Père là que vous me voyez. Parce que ça c'est l'entreprise de Dieu qui a comme chef notre Père. Oui, parce que dans toute entreprise, le chef c'est lui le visionnaire. Et le visionnaire dans ces lieux c'est notre Père. Et c'est lui qui est le représentant de notre Dieu sur la terre. Et quand nous le voyons, nous voyons directement Dieu. C'est pourquoi Paul a dit à ses disciples, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit imitez Christ. Il a dit imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Moi j'imite mon Père parce que lui imite Christ. Alléluia. Et dans son travail, il a d'abord tenu compte de la part de Dieu. C'est pourquoi la fois passée il a dit, même quand on a fait un vœu, tu ne donnes pas le vœu que tu as fait. Lui, il le fera. Ce n'est pas la joie en entendant les choses pareilles. Parce qu'il y a une bénédiction. Lui-même, il connaît l'importance de ce que nous aimons avec Dieu. Du travail que nous engageons avec Dieu. Parce que notre Père est le fruit du travail de notre Dieu. À un moment ici, il a dit qu'il était malade. Mais Dieu l'avait guéri à cause du travail qu'il avait fait. Je peux vous donner les exemples bibliques. Mais nous avons un exemple palpable qui est notre Père. Pourquoi vous donnez seulement l'exemple de Paul, de Pierre? Mais il y a un homme aussi qui s'est mis à l'œuvre de Dieu et il a reçu la guérison de Dieu au travers le travail. Et il mange le bonheur parce qu'il a sémé. Le travail qu'il a reçu avec Dieu était une bénédiction. C'était une bénédiction. Mais il mange les fruits de cette bénédiction parce qu'ils tiennent compte de la part de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre encore deux types d'hommes. L'un a mangé les fruits de la souffrance et l'autre a mangé les fruits du bonheur. Il y a Caïn et Abel. Ils ont reçu le travail qui est la bénédiction de Dieu. Tous deux travailler. Tous deux allaient bosser. Comme nous tous nous allons travailler. Mais à un moment donné, il y a un qui a tenu compte de la part de Dieu en allant offrir le prémisse, en allant donner ce qui a été le meilleur pour lui. Parce qu'il a compris que le Dieu auprès de qui il s'approchait, c'est un grand Dieu, un Dieu de roi. Un Dieu de roi mérite de grandes richesses. Il n'a pas d'abord tenu compte d'abord de ses intérêts. Il a vu d'abord l'intérêt de Dieu. Et l'autre, de l'autre côté, lui n'a pas vu d'abord l'intérêt de Dieu, la part de Dieu. Il est parti déposer, adorer son Dieu avec le fruit de son travail, sans pour autant tenir la part de Dieu dans ce qui était le travail. Dieu a tenu compte du travail, du résultat d'Abel, pas celui de Caïn. Et pourquoi? Parce que Caïn a donné le meilleur. Abel a donné le meilleur. Abel savait que je m'approchais devant un Dieu. Le travail que je fais, ce n'est pas pour moi, mais d'abord pour mon Dieu. Pour que je puisse manger les fruits de ce travail, pour que mon travail reste la bénédiction de Dieu, je dois déposer le meilleur, ce que je reçois de Dieu. Dieu t'a béni avec ton travail. Combien de fois tu as été égoïste dans tes dîmes? Combien de fois as-tu volé Dieu dans ton travail? Combien de fois tu as pris de moyens déposés dans le temple de Dieu? Peut-être vous allez vous retrouver vous seul.
Dans cette chose, moi aussi, je me suis retrouvé. Je m'étais dit, peut-être j'ai donné une seule fois. Mais dans la plupart des cas aussi, on est le même. Mais si nous ne tenons pas compte d'abord de la part de Dieu, nous n'aurons pas le meilleur. Les prémices étaient la dîme. Le meilleur qu'Abel avait donné à Dieu. Pour que Dieu reste la bénédiction dans son travail. Pour que Dieu reste le meilleur producteur de son travail. Mais quand Caïn a mal donné à Dieu, Caïn a reçu les fruits de malheur. C'est pourquoi la haine s'est emparée du cœur de Caïn. Je me suis imaginé que dans la Bible, quand on a dit Caïn a eu la haine, c'est quand Caïn a vu le résultat de son frère. Parce que ce n'est pas dans le vide comme ça que la haine s'est emparée de Caïn. La haine est venue parce qu'il a vu que son frère excellait dans son travail. Mais lui n'excellait pas dans son travail. Parce qu'il travaillait, mais il ne donnait pas la part de Dieu dans son travail. Donner la part de Dieu, c'est donner le meilleur de son travail. Dieu t'a béni avec un travail. Dieu t'a béni avec une idée. Tu as investi. Tu as donné un travail. À combien de fois tu as tenu compte de sa part? Combien de fois tu as été rigoureux dans la dîme? Combien de fois tu as été rigoureux en donnant tes bonnes offrandes? Combien de fois tu as donné le meilleur de toi-même? Dans l'ancien temps, les gens donnaient les boucs. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre travail est rémunéré par l'argent. Personne n'est payé par le bouc. Tout le monde est payé par le moyen. Quand nous faisons un contrat de travail, il y a ce qu'on met comme salaire. Et tout le monde sait que quand je travaille, on va me donner autant d'argent. Ne pensez pas que vous allez venir donner une chemise ici. Parce qu'en donnant une chemise, que pensez-vous de cette offrande? Parce que là, c'est l'affaire de goût et couleur. Qui vous a dit que peut-être mon père aime la chemise que vous allez l'offrir? C'est-à-dire donner son argent. Nous, dans cette nouvelle alliance, c'est l'argent qui est la rémunération de nos travail. Et donner le prémisse, c'est donner le meilleur, de bonnes offrandes, des bons billets de banque. Beaucoup de gens se sont engagés avec Dieu dans des vœux. Mais peu ont reçu, accepté, à obéir à ce qu'ils ont donné comme engagement. Et comment est-ce que vous voulez que Dieu puisse bénir le fruit de vos travail si vous ne tenez pas d'abord la part de Dieu? Jésus était avec Pierre. Il était avec Pierre. Et il devrait payer les impôts. Jésus a dit à Pierre, pour ne pas scandaliser ces hommes, va dans le lac, pêche le premier poisson, tu ouvres sa bouche, tu verras le billet de banque, l'argent dans sa bouche. Prends cet argent, avant de faire n'importe quelle dépense, fais d'abord ma part. Tiens compte d'abord de moi. Paye d'abord pour moi et pour toi après. Paye d'abord pour moi et pour toi après. Bien aimé, nous devons d'abord prendre part de la part de Dieu. Savoir donner d'abord la part de Dieu avant de voir nos besoins. Quand nous demandons la bénédiction qui est le travail, cherchons d'abord à voir la part de Dieu dans ce qui est le travail. La part de Dieu en toutes ces choses. En respectant ce qui est d'abord la loi de Dieu. La dîme de Dieu. La dîme de Dieu. Beaucoup nous sommes des voleurs.
Nous volons Dieu parce que nous ne donnons pas la part de Dieu. Dieu nous a bénis. Dieu nous donne davantage. Davantage et davantage. Mais combien de fois nous avons été rigoureux dans les dîmes, dans les offrandes. Alléluia. Amen. Il y a aussi un homme qui a commencé dans la Bible à 17 ans déjà à travailler avec Dieu. C'est l'histoire de Joseph. Joseph déjà à 17 ans, il s'est mis au travail. Bien aimé, n'attendez pas que l'âge avance pour que vous vous mettez au travail. À un certain âge, vous devrez vous mettre au travail. À un certain âge, il faut aller penser à travailler, à produire. Déjà à l'âge de 17 ans, Joseph a commencé à travailler. Et il ne travaille pas comme étant un paresseux. Il travaillait comme quelqu'un de plus courageux d'entre ses frères. Et d'ailleurs, il était le plus courageux entre ses frères. Joseph a travaillé déjà à l'âge de 17 ans. Bien sûr, travailler, c'est la responsabilité des parents. Tout parent a la responsabilité de travailler pour ses enfants. Tout parent a le devoir de travailler pour l'intérêt de ses enfants. Mais à un certain âge, l'enfant lui-même doit travailler. À un certain niveau d'âge, l'homme lui-même doit se mettre à la quête du travail. Tu ne trouves pas un travail, mais tu as l'intelligence de Dieu pour que tu te mettes aussi en exercice les capacités, les compétences que tu as reçues de Dieu, pour que tu puisses aussi entreprendre quelque chose. À 17 ans déjà, Joseph a commencé à travailler. Et c'est dans le travail que Dieu lui a montré dans la vision qu'il devait être grand. Quand tu ne travailles pas, tu n'auras pas la vision de la grandeur. Comment est-ce que tu peux avoir la vision de la grandeur sans pour autant te mettre au travail? Tu auras seulement une pensée, mais tu ne sauras pas comment mettre cette pensée en exercice, parce que tu n'es pas à l'exercice. Joseph travaillait, c'est au moment où il travaillait que Dieu lui a montré dans la vision qu'il devrait être un grand homme. Bien aimé, si nous n'avons pas la culture de travailler, jamais nous serons des grands hommes ou grandes femmes. Le monde est fait que des hommes qui travaillent. Et ce qui est bien avec nous, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de notre travail. Alléluia. Joseph a travaillé avec Dieu. Dans cette famille, Joseph n'a pas travaillé pour ses frères. Il a travaillé pour lui en tenant compte de la part de Dieu. Parce que ses frères, à un moment donné, ils ont comploté. Nous nous retrouvons dans de différentes familles. C'est pas que toi, tu seras obligé de travailler pour tes frères. C'est lui qui est obligé pour travailler pour toi. À un certain âge, c'est ton papa ou ta maman. Ce sont les responsables qui sont obligés de travailler. Même le monde régit ça comme étant le devoir des parents. Mais ce n'est pas moi qui dois travailler pour mon frère. Il doit travailler pour lui. Je peux l'aider, mais je ne peux pas travailler pour lui. Ne vous mettez pas en tête de travailler pour vos frères, mais poussez vos frères au travail. Poussez aussi aux frères et sœurs de travailler aussi. Ils soient aussi des bosseurs comme vous. Tu peux l'aider pour quelques jours, mais pas pour toute une vie. Parce que toi aussi tu seras parent. Tu seras obligé de travailler pour tes enfants. Tu seras dans l'obligation de mettre aussi ces droits vers tes enfants. Très chers parents, soyons responsables en travaillant pour nos enfants. Dernièrement, notre frère Flamme nous a parlé.
Il a dit si les parents ne travaillent pas pour leurs enfants, vous exposez vos enfants au danger. Quand vous ne donnez pas le meilleur de vous pour vos enfants, vous mettez vos enfants dans des vies dangereuses. Parce qu'elles seront tentées ou ils seront tentés à envier la vie des autres. Et cela poussera à beaucoup d'abus. Très chers parents qui ont ces lieux, battons-nous pour nos enfants. Et nous les enfants qui sommes en ces lieux, à un certain âge, notre conscience doit être étiquée. Pour que nous quittions dans la responsabilité financière de nos parents, pour que nous soyons aussi responsables de nous-mêmes, en travaillant et en poussant nos frères et sœurs dans le travail, parce que c'est ça la culture de notre Dieu. Alléluia. Amen. Joseph s'est mis au travail. Il était aussi pâtre. Il gardait les brebis de son père. À l'âge de 17 ans. Mais par la haine de la vision de la grandeur que Joseph avait reçue de Dieu, ses frères l'ont vendu. Ils ont comploté d'abord pour le tuer. Et à un moment donné, ils ont pensé à le vendre. C'est pourquoi la Bible nous renseigne que l'homme ou le fils aura comme ennemi les gens de sa famille, parce que ce sont eux qui te voient et comment est-ce que tu excelles. Quand tu voudras beaucoup donner pour eux, c'est là où la jalousie commence. Tu penseras travailler en disant que la famille est sacrée. C'est parce qu'on s'est dit selon nous-mêmes. Sacré, c'est selon Dieu. La sacrature d'une famille, c'est selon Dieu. Ce n'est pas nous qui disons que parce que nous sommes sacrés. Parce que le premier ennemi de l'homme, dans le travail de l'homme, c'est les membres de sa famille. Remarquez, quand l'homme appelle, un frère appelle son ami, son frère biologique dans son travail, c'est quoi l'idée son frère aura? Donc il ne me fera rien. Je peux ou ne pas travailler. Il ne me fera rien. Parce que c'est mon frère. Il sera le premier négligent. Il sera le premier paresseux dans ton travail. Il sera même le premier qui doit commencer à t'influencer négativement dans ton travail. Parce que le premier ennemi, selon la Bible et selon la pensée de Dieu, c'est ton frère. Tu es né avec lui. Mais si pas l'homme qui est né selon la chair ne naît pas selon Dieu, il est ennemi de ta destinée, de ton travail. Alléluia. Apportons la culture du travail selon Dieu dans nos familles. Poussons nos frères et sœurs à travailler. Parce que quand ils restent paresseux, ils mangeront le fruit de la souffrance. Alléluia. Et quand ils ont comploté pour le vendre, parce qu'ils ont vu la grandeur dans leur frère. Quand on nous montre notre frère, comment est-ce qu'il excelle avec Dieu, notre frère Flamme. C'est quoi la pensée étant son frère dans le même église, né des mêmes pères? C'est quoi la pensée qui remonte dans ton cœur? Tu te dis qu'il veut se faire voir. Ou bien tu dis, tu glorifies Dieu à son sujet. Parce qu'il est aussi l'exemple de Dieu dans l'excellence. Vous voulez que Dieu nous ramène quelqu'un du dehors pour qu'il nous montre l'excellence. Mais il y a quelqu'un aussi qui travaille avec Dieu qui est excellent. Il y a aussi quelqu'un qui travaille excellemment avec Dieu dans l'église. Papa nous fait montrer. Étant frères et sœurs de même église, d'une même famille. Parce que la vraie famille, c'est ça selon Dieu. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui sont nés selon la volonté de l'homme, mais ce sont ceux qui sont nés sous l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de notre Père, le message qu'il a reçu de Dieu.
Nous sommes ses fils. Et dans cette grande famille, Dieu élève beaucoup de gens au milieu de nous. Mais quelle est la pensée qui entre dans ton cœur quand on fait montrer un qui est excellent? Pourquoi pas glorifier Dieu et prendre les leçons de sa vie? Il est l'exemple. Quand je le vois, je dis aussi que Dieu de mon père, il élève les gens. Je serai aussi élevé parce que je vois quelqu'un qui est élevé. Alléluia. Parce que Dieu élève les gens au pied de notre Père. Il est élevé maintenant. Je glorifie Dieu à son sujet. Et je crois que moi aussi je serai élevé parce que j'ai vu quelqu'un qui est là. Alléluia. Et je serai toujours le bon défenseur de la vision de mon Père. Sachez que Jésus à ses côtés dans son travail, il avait les vaillants et vaillantes femmes. À un moment donné, on est venu arrêter Jésus. Je suis sûr que l'homme avait dit seulement nous cherchons Jésus. Mais Pierre, il était souple, prêt. Il savait que quand vous le touchez, vous nous touchez. Vous ne pouvez pas d'abord le toucher. Il était prêt au combat. Également, moi et toi, c'est lui qui osera amener la négligence dans la vision de notre Père. Nous serons défenseurs de cette vision. Que vous qu'il l'éveille ou pas, nous serons toujours défenseurs. Pierre était prêt. Je vois s'il était un bon quinois. Il allait directement lever la chemise. Prêt pour le combat. Ah oui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher à mon Père. Moi je vous regarde. Pas seulement moi. Le frère Franck est là. Beaucoup d'entre nous. Il y a des voyants et voyantes femmes de Dieu auprès de notre Père. Nous avons le seul. Nous n'avons pas beaucoup. Gardons-le précieusement. Yes. Alléluia. Amina. Bien sûr, gardons-le précieusement. Ah, notre Père, il est beau. Très jeune. Bien sûr, ne venons pas. Amenons des bons résultats. Il doit être toujours comme il est dit. Parce que moi et vous, nous sommes défenseurs de la vision qu'il a reçue de Dieu et défenseurs. Nous sommes défenseurs de lui. Parce que la vision a un porteur. On ne peut pas non seulement protéger la vision sans protéger le porteur de la vision. On protège d'abord le porteur de la vision. Parce que c'est lui qui sait là où il vous amène. Là où il vous mène. Avec Dieu. Si nous ne le protégeons pas, qu'est-ce que vous voulez voir avec Dieu? Si vous ne voulez pas qu'il soit toujours en pleine forme, comment est-ce qu'il peut prier pour toi efficacement? Mettons des conditions à l'aise. Et la fois passée, j'ai été étiqueté par le frère Flamme quand il a dit, à papa que Takutosha Mouvia qui locataire. Ça c'est un bon défenseur. Parce qu'il veut mettre de bonnes conditions autour de notre Père. Si notre frère a dit cela, moi aussi je dirais quelque chose pour mon Père. Pour que mon Père soit toujours en pleine forme. Vous aussi, vous allez prendre décision de quelque chose pour qu'il soit toujours en pleine forme. C'est ça la culture du royaume. Protéger les hommes
de Dieu. Et en ce lieu, nous avons qu'un seul qui nous a enfantés, nous tous. Quelle joie d'avoir un père qui veut te voir exceller. Un père qui veut te voir toujours meilleur. Il te demande comment tu vas. J'étais dans une église, même le pasteur ne me connaissait même pas. J'étais là, on était beaucoup. Jamais je me suis crasé avec lui comme ça. En aucun cas il peut témoigner que je suis son fils parce que moi jamais vu. Mais moi j'ai un père. Matin, midi, soir. Il m'appelle. Il prend soin de moi. Il prie pour moi. Il veut me voir exceller. Il veut me voir meilleur. Il veut me voir aller en avance avec Dieu. Quel bonheur de les garder. Quel bonheur de les protéger. Nous devons protéger notre père. Ekoye moya. Abana deux. Il est le seul. Seul. Alléluia. Amen. Et quand Joseph a eu, il a commencé à travailler. Il a travaillé. La bonne chose c'est que Joseph n'a pas travaillé comme étant un paresseux. Joseph n'a pas commencé à travailler en murmurant. Oui, c'est dans des mauvaises conditions que Joseph a été amené. Dans des circonstances qui n'étaient pas meilleures pour lui. Mais quand Joseph, on lui a donné une tâche, il travaillait avec tout son cœur. Pas comme étant un boudeur. On te dit de faire quelque chose dans l'église. On a boudé. Hein? C'est dans l'entreprise de Dieu. Et comme chef, notre père, ce n'est même pas un chef physique. Un chef spirituel. Il peut se tenir entre ciel et terre et déclarer des choses. Et toi tu fais qui boude. Joseph n'a pas boudé. Les conditions n'étaient pas bonnes pour lui. Il a été amené comme étant esclave. Il n'a pas murmuré. Il a travaillé. Il a donné le meilleur. Jusqu'à un moment que Potiphar a vu que tout ce que Joseph faisait excellait. Parce que Joseph faisait avec tout son cœur. On tenait compte de la part de Dieu. Tout homme qui travaille dans son milieu de travail avec tout son cœur, c'est l'homme qui sait d'abord tenir compte de la part de Dieu. Toutes ces personnes qui travaillent excellemment, c'est ceux qui tiennent d'abord compte de la part de Dieu. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui m'a béni avec ce travail. Je dois glorifier Dieu dans ce travail. En donnant le meilleur de moi-même dans ce travail, pour que je sois un bon adorateur auprès de Dieu. Joseph n'a pas travaillé comme étant un boudeur. Il n'a pas murmuré. Il a travaillé, il a donné. Et la Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph. Et il faisait réussir tous les projets. Tous les travaux que Joseph faisait. Excellait avec Dieu. À un moment donné, il a été encore confronté dans une situation. La femme de Potiphar a menti contre lui. Comme beaucoup d'entre nous, dans le travail, il y a les ennemis qui ne veulent pas te voir exceller. Le poste que tu as, le travail que tu fais, il y a quelqu'un qui est jaloux de ton travail. Il est toujours là pour comploter, pour parler du mal. Elle a mal parlé. Potiphar était trouvé dans un dilemme. Joseph était excellent. Sa maison excellait parce que Joseph touchait toutes les choses dans sa maison. Il lui a donné la garde de toutes ces choses. Il lui a fait maître de toutes ces choses. Mais il a vu, il doit écouter la femme, soit Joseph. Ils ont chassé Joseph, on l'a mis en prison. Il s'est retrouvé encore dans une situation encore
douloureuse. Même dans la prison, Joseph n'a pas laissé la culture du travail. Il a continué à travailler même dans la prison. Il a continué à bosser. Il a bossé. On lui a mieux placé dans la prison. Et à un moment donné, il a même dit à quelqu'un, il a prophétisé dans le sens: tu seras libéré, tu seras remis dans tes fonctions. Mais quand tu seras remis là-bas, vois aussi d'abord ma part. Ah oui, il faut voir aussi les opportunités. Quand nous faisons aussi les services. Il a aussi vu une opportunité. Il a dit: tu sors, mais parle de moi, parce que je t'ai rendu un bon service. Comme beaucoup vous travaillez, quelqu'un d'autre peut avoir aussi besoin d'un service. Parle bien de toi auprès de cet homme, parce que tu as rendu un bon travail, parce que tu as rendu un bon service. Et tu trouves, et puis tu commences à gravir les échelons. Et quand on a parlé on a parlé de Joseph auprès de Pharaon, là encore Dieu l'a élevé. Il est devenu gouverneur, ministre. Il a commencé à gérer le pays tout entier. Mais la gestion qu'il a commencé à exercer là-bas, il a commencé d'abord à paître le brebis de son père. Il a commencé à donner des bons services à son père avec tout son cœur. Après ça, il a encore donné des bons services à Potiphar. Il a travaillé, il a bossé en rendant des bons services. On te donne une tâche à l'église. Combien de fois tu as donné les meilleurs? On te dit de nettoyer l'église. Combien de fois tu as été meilleur? On te dit de jouer quelque chose. Combien de fois tu as été meilleur? Est-ce que tu travailles à donner le meilleur de ce travail qu'on t'a donné? Ou soit tu travailles en boudon? Alléluia. Amen. En rendant un mauvais service. C'est dans le sens que tu ne veux pas travailler. On te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas comme il faut. Ça aussi c'est bouder. Bien travailler, c'est obéir au travail qu'on t'a donné. C'est là où il y a la bénédiction. Combien de fois tu as été meilleur dans l'église? Combien de fois tu donnes de meilleurs services à Dieu? Combien de fois tu donnes le meilleur dans ton travail? Combien de personnes peuvent témoigner que tu es un bon bosseur là où tu travailles? Combien de gens peuvent témoigner de toi dans l'église que tu es un bon bosseur? Oui, combien de fois notre Père peut témoigner aussi de toi au Dieu de la chair que tu es un bon travailleur? Alléluia. Amina. Joseph ne s'est pas laissé même quand les conditions n'étaient pas bonnes pour lui. Même quand il a été amené comme étant prisonnier. Même là aussi c'était une opportunité de bien travailler. Bien travailler parce qu'il voyait l'intérêt de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Le travail en elle-même, c'est une bénédiction. La bénédiction que Dieu nous donne. Mais manger ses fruits, ça émane en tenant compte de la part de Dieu. Soit tu peux manger les fruits de la souffrance, soit tu peux manger les fruits du bonheur. Alléluia. Amen. J'aimerais chuter avec quelque chose. Quand nous parlons du travail, c'est une nécessité ou une source de revenus. Mais comme une opportunité de servir Dieu. Le travail est aussi une opportunité pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et le travail que Jésus nous a encore laissé, après avoir que nous puissions travailler le travail, entreprendre,
Il y a aussi le travail que Jésus a laissé à tes disciples. Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Allez évangéliser le monde. Allez que vous puissiez travailler pour moi dans le monde. En amenant davantage l'évangile aux gens. En évangélisant les gens. En prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Beaucoup comme moi, nous attendons seulement ce que papa a dit. Que nous allons aller évangéliser de porte en porte. C'est seulement cette opportunité que nous attendons. Mais tu peux aller aussi évangéliser en entendant ce programme. Tu commences par toi-même en allant prêcher, annoncer la bonne nouvelle et ramener les fidèles dans l'église. La mission que Jésus a laissée à ses disciples, à nous l'église, c'est faire d'abord de tous les enfants, de tout le monde, de toutes les nations, les disciples de Dieu, en les enseignant à observer tout ce que nous avons reçu de lui. Pour enseigner la culture du travail selon Dieu, il faudrait d'abord faire à cet homme qui soit disciple de Dieu. Et nous allons lui montrer comment est-ce qu'il peut observer ce que nous avons reçu de Dieu. Bien-aimé, la fois dernière, la question a été posée. Papa nous avait demandé qui a déjà amené quelqu'un dans l'église et il est encore là. C'était des gens à compter. J'étais à côté de Martin, je lui posais même la question. Je lui ai dit, est-ce que c'est pas moi qui t'ai amené dans l'église? Je lui ai demandé ça. Et lui il m'a dit, c'est pas toi. Ah, donc depuis que je suis là, je n'ai pas amené quelqu'un. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Avec tout ce que nous recevons en ces lieux, si nous n'allons pas évangéliser, apporter le message de Dieu, amener des âmes pour Dieu dans l'église, nous avons échoué. Les chaises sont encore là. Amenons les gens, évangélisons davantage, parlons de ce que nous recevons auprès de notre Père. Allons publier les hauts faits de l'évangile de Dieu que nous recevons auprès de notre Père. Allons évangéliser, que nous amenons des gens, des bons produits, de notre travail aussi de l'évangélisation. Parce que nous tous ici nous sommes le fruit du travail de notre Père. Même quelqu'un qui passait, il s'est dit même quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui lui a invité ici. Mais tu es invité par l'Esprit de Dieu parce que notre Père a parlé. Notre Père t'a invité dans l'Esprit. Il t'a convoqué. C'est pourquoi quand vous étiez en train de passer, vous avez vu l'église. C'est pas toi-même, tu t'étais décidé. Mais c'est la parole que notre Père a sémée dans son travail. Il a récolté aussi comme étant bon fruit dans son travail. Nous tous, nous sommes fruits de notre Père. Amenons davantage aussi le bon fruit dans l'église de Dieu, dans la mission que notre Père a, donner des bonnes offrandes, le meilleur travail, le meilleur produit de notre travail, et amener aussi de bonnes personnes qui aient les bonnes ressources humaines. Tu peux te glorifier en qui que tu as amené ici. Tu as fait beaucoup de temps dans l'église, mais qui est là? Il écoute le même message que toi tu écoutes. Qui est celui-là qui peut se dire que c'est à cause de lui que je suis là? C'est à cause de lui que j'ai rencontré papa. C'est à cause de lui que j'ai écouté les messages de mon Père. Qui est cette personne qui peut se prêter? Bien-aimés, appliquons-nous à l'évangélisation. Ayons le cœur de bosseurs dans l'évangélisation. Bossons dur pour amener davantage de cœurs à Dieu. Beaucoup d'églises sont remplies sans pour autant avoir des bons messages que nous recevons. Je suis un exemple, j'étais dans une église. J'ai recevé. Mon premier contact avec papa, il m'avait posé la question, tu entres dans quelle église? Je lui ai dit, et c'est en souriant qu'il m'a dit,
J'avais pas cru. Il m'a bien dit ça. En souriant, il m'a dit, il m'a commencé à me poser des questions sur ce que j'avais comme connaissance. Quand tu dis ça, ça signifie quoi? Quand tu dis ça, ça signifie quoi? Il a pris la Bible. Il a commencé à me montrer. Ça c'est ça, ça c'est ça. Ne voyez pas que les églises sont remplies. Mais il n'y a pas de bons produits. Mais nous remplissons l'église avec le bon produit. Amenons ces produits qui sont là. Ici. Tout bien. Ah oui, parce que moi j'ai bien écouté. Et je suis là, je tiens encore. Parce que j'ai écouté. Au début c'était difficile. Je ne suis pas seul. Hein. Il y a aussi Joël qui est là. Beaucoup. Quand on rentrait même à la maison, papa, on se disait sérieusement, on se disait ça. À un moment donné, on se disait à ce point, c'est vrai. Ah, mais à ce point, c'est comme si. Non, ni bouloge. Sérieusement, c'était ça, on se disait. On peut. Même quand Johannis venait, on débattait. Il était calme. Parce qu'on était nombreux. On disait ça. Mais aujourd'hui, c'est lui que je disais ton pasteur. C'est lui qui est mon pasteur. Parce que j'ai écouté. J'ai goûté, c'était bon. J'ai goûté aux meilleurs fruits. Et je vous dis, je suis le meilleur. J'ai reçu le meilleur produit de mon Père. Alléluia. Amen. Si nous aussi nous amenons des gens, ils vont écouter. Et ils vont rester. Seulement les reptiles qui ne peuvent pas rester. Mais les aigles comme toi et moi, les aiglons comme toi et moi, au pied de notre aigle qui est notre Père, nous allons encore de plus en plus voler. Ce que j'aime avec notre Père, c'est qu'il a deux facettes. En même temps, il a la facette de l'aigle. Et en même temps la facette du lion. Ah oui. Très bien. La Bible nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous à l'ACVA, notre Père c'est lui le lion de ces tribus. Alléluia. Amen. Ah oui. Il a ces deux choses. Il vole plus loin comme l'aigle. Et quand il s'agit de rugir, c'est un lion qui rugit. C'est un lion bien sûr. Amen. Et nous comme étant des lions sont à ses pieds. À ses pieds, je vous rassure que vous serez aussi des grands lions. Parce qu'un simba n'a pas qu'un simba. Aigle n'a pas qu'un aigle. Au moins si tu es les reptiles. 2 jours takimbi. Hautaweza. Utakimbia na unaenda sasa ni malao. Ce qui était bien avec moi, même si j'ai rentré, papa pouvait m'appeler. Il peut encore me poser des questions, on parle encore. Quand encore on se voyait avec lui, c'était pas qu'il parlait seulement. C'est avec Bible à l'appui. Il peut même faire un cercle. Il appelle même quelques sœurs qui étaient là. Il dit, lis-moi dans telle version. Lis-moi dans telle version. Il fait prouver noir sur blanc ce qui est dans la Bible. Mais le problème, c'est que le travail que nous, les fruits du travail qu'on a reçu des autres, comme un travail m'a paresseux. Parce que là, on t'encourage seulement à prier, à parler en langue, après à rentrer à la maison. On a là. Misère. On te pousse à prier.
On te pousse à travailler. On te pousse à servir. On te pousse à faire de bonnes offrandes. On te montre toutes les facettes de Dieu. Avec vérité à l'appui. C'est pourquoi j'aime quand on dit que papa a la main libre. Ah oui. C'est vrai parce que quand c'est qui dit comme ça, c'est une vérité constructive. Parce que ça nous construit. Moi, quand j'ai travaillé au début, parler, c'est comme si à un moment donné, il m'a dit il m'a dit tu parles bien, mais on a fait ça, pasteur bien sûr, j'ai remarqué ça moi-même aussi. C'était une vérité qui était bonne pour moi. Parce que quand on te dit, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. C'est pour ton bien. Et c'est bien comme notre Père le fait. Beaucoup de choses qu'il nous dit. Masterclass. $50 masterclass. Mais nous avons gratuitement. À combien plus forte raison être là à ses côtés pour soutenir la mission. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devrons avoir la culture du travail. Parce que le travail, c'est une bénédiction. Mais pour manger les fruits, il faut tenir compte de la part de Dieu. D'abord Dieu. Donnez bien ses dîmes. Donnez bien ses offrandes. Respectez ses engagements. Vous savez pas tout engagement, il y a caméra, on est calme. Vous attendez qu'on vous appelle. Soyons des bons défenseurs de la mission de notre Père. Des bons défenseurs en donnant des bonnes offrandes. Au-delà de donner des bonnes offrandes, amener aussi de bonnes personnes comme nous. Évangéliser davantage. Ne pas attendre seulement le porte-à-porte que nous allons faire avec notre Père. Être d'abord aussi à la mission. C'est donner un engagement d'amener des gens capables. Des aigles qui seront volés comme nous. Des lions qui sauront rougir comme nous. Des bonnes personnes pour la mission de notre Dieu. Et c'est là il y a notre bénédiction. Alléluia. Amen. Nous devons bien travailler. Dans l'église. Dans nos milieux de travail. Bien travailler en tenant compte de la part de Dieu. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Yes. On peut bien acclamer notre Dieu.